crue centenale, c'est une référence, c'est un référentiel qui est souvent utilisé dans les documents comme les PPRI, Plan de prévention risque d'inondation. Alors quel type d'aménagement peut-on mettre en œuvre pour se protéger contre cette fameuse crue centenale, puisque maintenant on l'a qualifiée? Alors le panel d'outils est large, ça peut aller du simple recalibrage du lit, c'est-à-dire on l'approfondit, on l'élargit, on redonne la section nécessaire à faire passer la crue centenale, jusqu'à le traitement d'ouvrages plus complexes, comme les digues par exemple, lorsqu'on estime qu'elles ne répondent plus aux critères de sécurité. Donc sur le bassin chambérien, on a fait un mix un peu de tous ces types d'aménagements, et nous nous trouvons actuellement sur une digue qui a été reconstruite en lieu et place de l'ancienne digue qui ne répondait plus aux critères de sécurité. Donc la digue ici est conforme aux règles de l'art, c'est une digue en matériaux argileux, compacté, enherbé pour pouvoir permettre son entretien, sa surveillance par tout temps et surtout éviter sa dégradation par les systèmes racinaires de tel ou tel végétaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la crue centenale, ce référentiel pour lequel on protège les zones habitées par les aménagements dont on vient de parler, cette crue centenale n'est pas la seule. Mais on peut avoir des occurrences de crues plus fortes. La bicentenale, la tricentenale, la crue millénale. Et donc il faut qu'on reste conscient du risque d'inondation. C'est ce que l'on appelle la culture du risque. Et c'est ce qui fait souvent défaut dans les phénomènes que l'on peut voir à la télévision, comme récemment dans l'Aude. Lorsque les gens sont surpris par des événements, ils ne s'y attendaient pas, parce qu'il y a cette absence de culture du risque. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a plein de sortes de crues différentes. Là par exemple, des travaux ont protégé contre une crue d'une rivière, la Lesse, mais on peut avoir d'autres types d'inondations. Ça peut être l'orage violent, 100 mm qui tombe d'un coup comme ça en une heure, qui va inonder des zones habitées sans que les cours d'eau n'aient débordé eux-mêmes, puisque ce seront des problématiques de ruissellement, etc. Alors c'est pourquoi, lorsque l'on est conscient du risque auquel on est exposé, qu'il faut prendre des mesures qui sont parfois simples pour minimiser l'impact de l'inondation sur les personnes et sur les biens. Ça peut être par exemple de mettre un serveur informatique en hauteur, sachant qu'il peut y avoir 1 mètre d'eau, on protège comme ça le matériel. Ou de prévoir des issues de secours sur les toits pour se mettre en sécurité en cas d'inondation ou en cas d'alerte émise par les autorités.